Yo. Je m'appelle Gérard Bast, on m'appelle le prince de la vigne. J'ai participé à un groupe qui s'appelait les Zwinkels, voilà, qui reste dans mon cœur. Et je fais du rap entre autres, je fais aussi un peu de télévision, dans le jeu vidéo, dans la musique. Voilà. À la base, j'ai rencontré Yoshi il n'y a pas super longtemps et puis on a bien sympathisé. Il m'a dit je fais un EP avec Soap, SOAP. Et il m'a dit est-ce que tu veux faire une date avec nous à Paris? Je lui ai dit non, ça me fait un peu chier. Parce que j'aime pas trop jouer à Paris, ça met la pression, il y a toujours plein d'invités, des gens qui t'appellent. Je préfère aller me ridiculiser en province, si tu veux, au moins il y a moins de médias. Et puis il me dit c'est le 9 janvier, je fais ah, là par contre tu m'intéresses, ça tombe le jour de mon anniversaire, il y a peut-être moyen qu'on s'amuse. Donc effectivement on s'est dit bah tiens un petit plateau, Dirty Zoo, Yoshi, Gérard Bast, Xanax, Dr Vince, pourquoi pas si ça tombe le jour d'anniversaire. D'autant plus finalement c'est dans le cadre d'une soirée un petit peu émergente qui s'appelle New School. Moi, que j'ai découvert en fait en me faisant inviter ici et que apparemment chaque numéro se passe bien, dans l'esprit un peu hip-hop à l'ancienne et tout, donc voilà, très, très cool. Aïe 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 aïe, si tu savais, j'ai commencé à faire des tags et du graffiti en 87, 86, 87, donc tu vois, ça nous rajeunit pas, c'est il y a quoi, 25 ans. Et puis j'ai découvert le rap avec un peu les Beastie Boys, Run DMC, Public Enemy. J'ai adoré cette musique et puis je pense pas spécialement en faire. Et puis naturellement en fait on a commencé un peu, quand j'ai rencontré Nicus, j'avais déjà écrit quelques textes et tout, mais on a commencé un peu à rapper et tout. Et pendant 10 ans, on a mené finalement cette aventure Zwinkels, un peu doucement, tu vois, en commençant. Bon, on a commencé assez bien parce qu'on avait la chance à l'époque d'une industrie musicale florissante, avant Internet, etc., où il y avait de la thune. Les mecs se faisaient repasser leurs costumes. Daddy Naughty faisait repasser ses costumes par la maison de disques. Voilà, on a eu la chance de pouvoir vraiment faire de la musique. Et puis petit à petit, il y a eu un certain engouement. On a eu la chance de pouvoir vraiment faire tous les festivals de France, des grosses scènes et tout. Quand DJ Pone est venu se greffer à l'aventure, ça a bien poussé aussi. Et voilà, de fil en aiguille, il y a une grosse aventure autour du groupe. Et puis après, on a arrêté le groupe et puis je me suis lancé, on va dire, en solo, mais bon, en restant avec mes amis proches à droite à gauche, voilà, pour continuer un peu dans la même lancée finalement, puisque j'étais peut-être celui du groupe de Zwinkels qui était le plus proche de ce que Zwinkels faisait en fait dans le cœur du truc, quoi, voilà. Et puis parallèlement à ça, des petites aventures audiovisuelles, idiovisuelles, ouais, j'appelle ça, c'est pas le jeu de mots de l'année, hein, mais bon, idiovisuelles, voilà, parce qu'on m'a proposé, et puis que je me suis dit, pourquoi pas. Ah, mais ça fait des belles années. Parce que finalement, je te raconte, c'est pas vraiment ce que tu me demandais. Tu me dis le bilan de ces 20 ans, il y a eu des points forts, si tu veux. Le bilan de ces 20 ans, c'est voilà, les grands souvenirs, c'est cassage de scène aux Eurokéennes, de Belfort avec Korn Slipknot. Ça, c'était vraiment énorme, ça. C'était des souvenirs de fou. Même partager la scène avec des groupes comme Method Man, Redman, Suicidal Tendencies, Sick of It All. Ça, c'est des trucs inattendus et ouf. Aller au Japon grâce à la musique, avec Vince on l'a fait, tu vois, ça c'est des trucs de ouf. Devenir à un moment dans ma vie testeur de jeux vidéo, ça c'était inespéré aussi, quoi. C'est peut-être le job le plus cool. Après Skater Pro, mais Skater Pro ça demande un peu plus de taf. Là donc voilà, je sais pas, j'ai vraiment de la chance dans ma vie je sais pas, qu'on me propose les bonnes branches au bon moment. Et voilà, donc si, c'est bien. Et aujourd'hui, voilà, j'ai 42 ans, j'ai un petit garçon qui s'appelle Mario qui a 4 ans, j'habite une maison au bord de l'eau, où j'espère un jour me mettre à apprendre la guitare et me mettre à la country. Voilà. Xanax, si tu veux, quand j'ai arrêté, on s'entendait plus très bien, Nicus et plus. Voilà, donc même plus du tout. On va pas revenir sur les détails et les machins, ça fonctionnait plus. J'ai dit moi j'arrête. Dans ces conditions-là, ça me plaît pas. Et je m'entendais encore très bien avec Xanax. Et le problème, c'est quand j'avais pas envie de continuer de faire Zwinkels à deux, si tu veux. Voilà, Zwinkels c'était avec Nicus et surtout même d'ailleurs le noyau dur, c'était vraiment lui et moi. Et on a tellement travaillé ensemble, j'ai très bons souvenirs avec lui. Mais voilà, du coup après, je me suis dit bon, je pars sur mon projet à moi, je me fais une petite actu à la con.
je fais mes trucs, et après, quand l'eau aura un peu coupé aura coulé sous les ponts, j'allais dire à couper sous les ponts, aura coulé sous les ponts, bah, je redemanderai à Xavier si il a envie de faire des trucs avec moi, quoi. Enfin, on en faisait déjà en studio et tout, moi. Et puis voilà, au bout de 2 ans ou 3 ans où on avait fait un peu nos chemins de notre côté, j'ai dit vas-y, viens sur scène avec moi, et maintenant finalement on fait tous les concerts ensemble. Alors évidemment, on joue beaucoup de morceaux du Zwink. De temps en temps, ça nous est arrivé de refaire un morceau vite fait avec Nicus, mais bon, on verra bien. Mais c'est vrai que bon, on verra quand on aura besoin d'argent, quoi. En fait, c'est trois mecs qui ont décidé de faire un documentaire sur le rap alternatif parce qu'ils aimaient bien cette musique, mais aussi parce que le sujet leur plaisait, si tu veux. Le sujet d'un espèce de mouvement avec ses hauts, ses bas, un peu sa naissance et sa mort annoncée. La mort annoncée, mais ça s'est très bien passé avec eux. Ils ont fait un très très beau film, qui est un film très orienté, donc qui est presque scénarisé. Et ils donnent une vérité, quoi. Ils donnent une vision de leur truc. Après, ce qui est bien, c'est que ça reflète une scène. Voilà, la scène de James Elec à Club des Losers, TTC, La Caution, nous-mêmes. Mais dans cette scène-là, tout le monde ne faisait pas les mêmes choses réellement, si tu veux. Le rap expérimental, c'est une chose, c'est un peu ce que fait La Caution, on va dire. Eux-mêmes vont pas te dire qu'ils font ça, parce qu'ils pensent faire du rap à la ricain avec des instruments un peu électro, quoi. Le rap de club, voilà, TTC, nous, le rap festif, avec Beastie Boys et Cypress Hill, enfin, tu vois, comme modèle. C'est des groupes finalement qui sont très très différents, quoi. Et, après, c'est super qu'il y ait un docu qui retrace cette histoire-là, et j'ai hâte que les gens le voient, parce que non seulement il est bien, il est émouvant, mais en plus j'y brille. J'ai les meilleurs punchs. Non, mais il est bien, ce docu, il est bien. Au début, j'ai un peu eu du mal à le voir, parce que je trouvais qu'il était très très dur sur cette scène-là, et finalement, c'est pas faux. On a tous eu cette vision utopique de croire qu'à un moment, on n'aurait pas qu'on allait changer les choses, parce qu'on les a changées à notre manière, on a marqué... on a marqué notre époque et tout, mais c'est vrai qu'on pensait qu'il y aurait un succès plus grand public. Bêtement, un peu bêtement, quand tu fais des morceaux. Enfin, je le dis à un moment, tu vois, quand t'es un mec comme ça, qui est tout gros, avec Clio, quand tu fais des morceaux comme nous sur les Travelots, les trucs comme ça, et à un moment, tu peux pas espérer réellement. Tu vas pas passer sur Énergie, ça c'est sûr, et même pas sur Skyrock. Donc c'est vrai que c'était un peu une utopie, malgré tout. Après, dans ce truc-là, tout le monde a eu des chemins assez cool, et aujourd'hui, il y a encore plein de gens qui en vivent, tu vois. Moi, en tout cas, oui, j'en vis. Et tout le monde a des projets dont, tu vois, c'est pas fini, quoi. Puis il y a une relève en plus, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que par exemple Dirty Zoo, c'est un groupe, dedans il y a du Sayad, il y a du Puzzle, il y a du Zwinkels. Tu peux pas le nier, tu vois, ça fait plaisir. Ben 2015, 2 grosses sorties par chez nous, puisque Xanax a fini un album, il a fini lui, il reste pas grand chose. C'est un album il en parlerait mieux que moi, mais c'est en gros du funk, c'est beaucoup en anglais, c'est du R&B du futur, c'est du funk à la Outkast, il y a du Outkast, il y a du Prince, il y a du Parliament, il y a du Drake aussi, c'est vraiment tout un truc à lui, il y a du Nate Dogg. C'est vraiment un truc à lui, et je suis super fier de son projet. J'espère qu'il va vite sortir, parce que c'est celui qui a le plus avancé. Et évidemment, mon album un peu l'Arlésienne, hein, cet album, ça fait un peu 5 ans que je suis dessus. Ça s'appelle Le Prince de la Vigne, et ça sort cette année. Donc voilà, on est dessus à fond, et les choses arrivent enfin, quoi. Quand Stupéflip est arrivé, personne ne savait qui était ces gars, et on ne savait pas ce que c'était que ce groupe-là. Et à l'époque, on était peut-être plus méfiants les uns des autres. Tu vois, on essayait tous de grappiller un bout de terrain. Et ça collait pas trop Zwink et Stupéflip. Et par curiosité, j'ai voulu rencontrer Kinju. Et j'ai adoré ce mec qui est vachement naturel dans sa démarche, et qui est ultra franc et ultra talentueux. Moi, j'adore ce qu'il fait. Et on s'est dit, faut qu'on fasse un morceau. Et ça fait 10 ans qu'on en parle. Mais ça a failli se refaire, parce que Vince a été DJ sur la tournée de Stupéflip et tout. Donc c'est vrai qu'on en parle et tout, et ça va se faire. Et ça va se faire dans les mois ou les semaines qui viennent, là, en plus. Voilà. Donc évidemment. Comme ça, lui, il aura son t-shirt Vengeance, mais moi, je m'en ferai un qui écrit Vendange. C'est pour mes buveurs de vinasse et tous mes abrutis. Gérard Bast, on est en place et on dans la chune pour Cultise. Maître Canter, maître Canter.
Il y a moyen d'avoir un verre de vin ou pas?